Le premier film d'Agnès Varda que j'ai vu, c'était Cléo de 5 à 7. Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. À l'époque, j'étais fascinée par le cinéma de la Nouvelle Vague. Je dévorais la filmographie de Godard et de Rohmer, je lisais les vieux articles de Truffaut dans les cahiers du cinéma, et j'écoutais en boucle la musique d'À bout de souffle, m'imaginant être Jane Seberg descendant les Champs-Élysées. Est-ce que tu m'accompagnes, Harold ? Et puis un jour, je me suis dit que tout de même, ce petit monde était très masculin. Et c'est là que j'ai découvert le cinéma d'Agnès Varda, grande dame et rebelle de la Nouvelle Vague. Parce qu'il est difficile pour une femme de réaliser un film, surtout de diriger une équipe masculine. Je crois que c'est un faux problème. C'est difficile pour un homme ou pour une femme de faire un film, mais une fois qu'on a un contrat de metteur en scène, je ne crois pas que le fait d'être une femme pose la moindre difficulté. Vous n'avez pas senti autour de vous une admiration, une jalousie masculine ? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Avec Cléo de 5 à 7, je découvrais une somptueuse et audacieuse histoire d'une femme, écrite par une femme, au début des années 60. Et alors à partir de là, j'ai voulu voir tous les films de la réalisatrice. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un film assez méconnu, réalisé 1 an après Cléo de 5 à 7. Ce film, c'est Salut les Cubains, sorti en 1963. En pleine guerre froide, Agnès Varda est invitée par l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique à passer 2 mois à Cuba. C'est là-bas qu'elle prend près de 3000 photographies, et ce sont ces photos qui font ensuite l'objet de ce film documentaire poétique et politique, où les instantanés s'enchaînent au rythme fou de la musique cubaine. Si Agnès Varda est surtout connue pour son travail cinématographique, il ne faut pas oublier que son premier métier était photographe. Après ses études de photographie, elle ouvre en 1951 son atelier laboratoire rue Daguerre, le nom d'ailleurs est un curieux hasard. C'est là, une vingtaine d'années plus tard, qu'elle tourne son documentaire Daguerréotype sur les commerçants d'une partie de la rue. J'ai eu envie de traverser non pas les miroirs, mais les vitrines des boutiques de ma rue. Être dedans, du côté des artisans, des commerçants et des vendeurs, dans la lenteur et la patience de leur travail, dans les moments d'attente. Et quand les clients sont là, ce sont les clients qui attendent. Et la photographie ne l'a jamais vraiment quittée. En 1982, elle réalise Ulysse, un court-métrage fait à partir d'une photo qu'elle a elle-même prise en 1954, une photo mystérieuse sur une plage en Normandie. C'était un dimanche, sur la côte au bord de la Manche. Quand j'ai fait cette photographie, sur un appareil à plaque, j'ai vu l'image à l'envers sur le dépoli. L'homme planté par la tête en bas à droite, l'enfant centre-droite au lieu de centre-gauche, et la chèvre planant dans un ciel de météores comme un signe du zodiaque. Dans ce film, elle raconte la vie d'une image, son passé, son présent, son futur, et questionne l'histoire et la mémoire. Cette plage de Normandie, on la retrouve dans son avant-dernier film documentaire, Visage Village, qu'elle tourne avec l'artiste et photographe J.R. Mais revenons un peu maintenant à Salut les Cubains. À l'époque, Cuba exerçait une fascination particulière chez les intellectuels français, notamment après la révolution de janvier 1959. Des comités de Cuba sont créés, les voyages de journalistes se multiplient, mais pas que. On y retrouve aussi par exemple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en 1960, ou encore Marguerite Duras ou Michel Leiris. Les premières minutes qui ouvrent le film de Varda ont été tournées à Paris, dans le quartier de Saint-Germain, en juin 1963. On y voit des musiciens cubains faire danser les rues parisiennes, et le cinéaste Alain Resnais filme la scène. Agnès Varda se fait spectatrice et actrice de son propre film, mais aussi de l'histoire en train de se faire. Ensuite, on la retrouve à Cuba, où elle cherche une harmonie entre un idéal poétique et une intimité électrique. Depuis la révolution cubaine, tous les Cubains sont barbus à cause de Fidel Castro. Elle compare Fidel Castro à Gary Cooper et la révolution devient une fête. Fidel Castro Ruiz a 37 ans et 10 ans d'action révolutionnaire, dont 1 an de résistance, 2 ans de prison, 1 an d'exil, 2 ans de maquis et 4 ans de révolution vivante.
Le film refuse l'exotisme et Agnès Varda jette donc un regard à la fois poétique et didactique sur ce qu'on appelait le socialisme cha-cha-cha. Très vite, le visiteur fait la différence entre le pittoresque décoratif et celui qui est nettement socialiste. Sa voix off et celle de Michel Piccoli viennent partager des impressions et reconnaître les stéréotypes en remarquant que les choses vont au-delà du préjugé, de la première rencontre. Cuba est un pays fier d'être libre et le film est une ode à la liberté, marqué par la joie et l'enthousiasme d'un peuple en mouvement. Le génie d'Agnès Varda, c'est qu'elle parvient à faire danser le film avec les images fixes, dans une grande énergie et spontanéité, en accord avec le slogan des Cubains « L'imagination est au pouvoir ». À Cuba, elle ne photographie pas les monuments ou les bâtiments. Elle s'intéresse plutôt aux petites gens, au peuple, aux visages, aux regards. Elle inscrit la vie dans le temps, un temps historique qui se mêle au temps personnel et intime d'un peuple changeant. Autrefois, les États-Unis prenaient tout le sucre et donnaient tout le reste. Depuis la rupture économique, le sucre et le reste posent des problèmes. La canne à sucre, c'est la richesse, la monnaie d'échange, mais c'est aussi la corvée en attendant les machines. Les images dansent et chantent, rythmées par la rumba, le guaguancó, le guaracha. Varda croise dans un supermarché le chanteur cubain Benny Moré, dont elle tire une série de 36 poses qui s'enchaînent avec élégance et ironie. Le spectateur oublie vite qu'il regarde des images fixes. Elles prennent vie, réconciliant le mouvement et l'immobilité, tout comme le documentaire et la fiction. Avec Salut les Cubains, Agnès Varda raconte une histoire personnelle et collective, une infinité d'histoires individuelles, toujours en mouvement, grâce à des photographies intimes mêlant des regards singuliers.